Bienvenue dans notre leçon d'oral et vocabulaire. Ce cours sera accompagné par une petite leçon de soutien scolaire pour le renforcer. Pour toutes vos questions, vos remarques ou en cas de difficulté, contactez-moi lundi, mercredi et vendredi de 18h à 20h. Avant de commencer notre leçon, faisons un petit rappel de notre dernier cours d'oral. L'histoire qu'on a vue avant, c'était le vilain petit canard. Qu'est-ce que nous avons vu dans l'histoire? Qu'est-ce que nous avons vu dans l'histoire? Réfléchissez. Bravo! Je fais un petit rappel. Le vilain petit canard était un cygne qui est né par erreur au sein d'une famille de canards. Tout le monde croyait qu'il était différent, laid et gros pour un canton. Les jours passaient, il découvrit un jour qu'il n'appartenait pas à la famille des canards, mais plutôt à la famille des cygnes blancs. Les objectifs de notre cours sont, premièrement, développer le sens de l'écoute et de la compréhension d'un passage d'une histoire ou d'un conte chez l'enfant. Deuxièmement, améliorer son bain linguistique à travers l'apprentissage d'un nouveau vocabulaire. Et finalement, pouvoir réutiliser le lexique et raconter l'histoire de sa propre manière. Regardons un peu l'image avant de commencer notre histoire. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Allez-y, prenez votre temps. Réfléchissez. Bravo. Allons-y, découvrons ensemble ce qu'il y a sur l'image. Je vois sur l'image un arbre. Un arbre. Un loup. Un loup. Des champignons. Des champignons. L'herbe. L'herbe. Un lapin. Un lapin. Une forêt. Une forêt. Une fillette. Une fillette. Un chaperon rouge. Un chaperon rouge. Un chaperon rouge. Allez-y, répétez après moi. Je vois sur l'image la forêt, un arbre, l'herbe, des champignons, un lapin, un loup et une fillette habillée en chaperon rouge. Bravo!
matin, une petite souris est venue me voir. Elle est montée sur ma main. En grimpant sur mon bras, elle s'est mise sur mon épaule à côté de mon oreille. Puis, elle a commencé à me raconter une histoire. Pour que je puisse vous la raconter, vous devez tous me prêter vos oreilles. Je vais les cacher dans ma poche jusqu'à la fin de mon histoire. Vous êtes prêts? Allons-y. Il était une fois une petite fille qui portait en permanence un petit chaperon rouge sur sa tête. C'est pourquoi tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge. Ma chérie, appela la maman. Oui, maman, répondit la fille. Tu sais que ta grand-mère est malade? Tu voudrais bien lui porter les biscuits que j'ai préparés et ces herbes fraîches que j'ai cueillies pour elle? Demanda la maman. Bien sûr, maman, je m'en occupe, dit la fille. La petite fille, coiffée comme toujours de son petit chaperon rouge, se mit en route pour la maison de sa grand-mère. Ne t'écarte pas du chemin en traversant la forêt des petits lapins, lui dit sa mère alors qu'elle s'éloignait. Le petit chaperon rouge s'enfonça dans les bois en chantant. Mais pourquoi on l'appelle la forêt des petits lapins? Se demande-t-elle. Je n'ai vu aucun lapin au long du chemin. Le petit chaperon rouge arriva à un sentier bordé de fleurs. Il y en avait de toutes les couleurs. Je vais faire un bouquet pour ma grand-mère, ça lui ferait plaisir, dit-elle. À mesure que le petit chaperon rouge cueillit les fleurs, elle s'écartait peu à peu de son chemin, sans se rendre compte. À un moment, elle entendit un bruit dans les fourrés. Soudain, un grand méchant loup s'approcha d'elle. Le petit chaperon rouge eut si peur en voyant le loup juste devant elle qu'elle en lâcha le panier qu'elle transportait. Le loup s'approcha et ramassa les biscuits qui étaient tombés par terre. Puis il tendit le panier au petit chaperon rouge. La petite fille était stupéfaite par ce geste inattendu du loup. Oh, merci beaucoup, remercia-t-elle le loup. De rien. Où vas-tu comme ça? Lui demanda-t-il. Chez ma grand-mère. Elle habite tout au bout de la forêt dans la petite maison jaune. Elle ne se sent pas bien, alors je lui apporte ses biscuits et des herbes, répondit-elle. Ah, vraiment, dit-il. En fait, vous pouvez m'appeler le petit chaperon rouge. Tout le monde m'appelle de ce nom, ajouta-t-elle. Tu sais quoi? Je vais partir devant et y aller prévenir ta grand-mère que tu arrives.
Ça te laissera le temps de finir ce joli bouquet, dit le loup. Au même instant, il entendit le coup de fusil d'un chasseur qui s'approchait et détala aussi vite qu'il put. Le petit chaperon rouge regarda autour d'elle un moment et se rendant compte qu'elle était perdue, elle se mit à pleurer. Entendant ses pleurs, le chasseur s'approcha et vint à sa rencontre. Qu'est-ce que tu fais toute seule ici, fillette? C'est très dangereux ces bois. Je sais de quoi je parle, crois-moi. Je suis à la recherche d'un grand méchant loup qui rôde par ici depuis un bon bout de temps, dit le chasseur. Le petit chaperon rouge était tout honteuse de ne pas avoir écouté sa maman et de s'être écartée du chemin en traversant la forêt. C'est pourquoi elle n'osait pas dire au chasseur qu'elle avait rencontré le loup. Oui, mais je voulais juste apporter des biscuits à ma grand-mère de l'autre côté de la forêt et je me suis perdue, répondit la fille. Dans ce cas, ma petite, je vais t'accompagner jusque chez elle. Et ensemble, ils se remirent en chemin. Au même moment, le loup prit un raccourci à travers les bois et arriva à la maison de la grand-mère. Il frappa à la porte. La grand-mère appela de l'intérieur. « Qui est là ?» Le loup transforma sa voix. « C'est moi, grand-mère, le petit chaperon rouge. Je t'apporte des biscuits et des herbes fraîches ramassées dans les bois. » La porte est ouverte, ma chérie. Tu peux entrer. Le loup, qui se réjouissa déjà, poussa la porte et entra. Quelques instants plus tard, le petit chaperon rouge et le chasseur arrivèrent à leur tour. « Maintenant, va, ma petite, cours vite retrouver ta grand-mère à l'intérieur. » Le chasseur reprit sa route de son côté. Le petit chaperon rouge frappa à la porte et entendit sa grand-mère appeler de l'intérieur. « Qui est là ?»« C'est moi, grand-mère, le petit chaperon rouge. »« La porte est ouverte, ma chérie. Tu peux entrer. » Le petit chaperon rouge hésita un petit instant. La voix qu'elle entendit lui semblait un peu différente de celle qu'elle connaissait. Puis elle pensa que sa grand-mère était malade. Si grand-mère a une voix bizarre, c'est sûrement à cause de sa maladie. Le petit chaperon rouge poussa donc la porte et entra. Le loup était allongé dans le lit, déguisé en grand-mère. Comme il avait pris soin de tirer les rideaux, qu'il faisait sombre dans la pièce. Avec son bonnet de nuit et ses lunettes, la pauvre petite ne pouvait pas le reconnaître. « Comme c'est gentil, ma petite chérie,
de t'être donné la peine de faire tout ce chemin pour m'apporter de quoi manger. Viens par ici, que je puisse te prendre dans mes bras. Allons, mon enfant, approche-toi un peu plus près, dit le loup. Le petit chaperon rouge déposa son panier par terre, mais n'osa pas s'approcher trop près du lit. Sa grand-mère lui paraissait vraiment changée. « Grand-mère, pourquoi as-tu de si longs bras ?»« Ah, c'est pour mieux pouvoir t'enlacer, mon enfant. »« Grand-mère, pourquoi as-tu de si grandes oreilles ?»« Eh bien ça, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. »« Mais, grand-mère, pourquoi as-tu de si gros yeux ? Mais voyons, c'est pour mieux te voir, mon enfant. » Grand-mère, pourquoi as-tu des dents pointues ? Allons, ça va de soi. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Le loup sauta hors du lit et se rua sur le petit chaperon rouge. La fillette comprit alors que ce n'était pas sa grand-mère qu'elle avait trouvée dans son lit, mais le grand méchant loup qu'elle avait rencontré en chemin. « Au secours! À l'aide! Aidez-moi! Aidez-moi !» Heureusement, le chasseur entendit les cris du petit chaperon rouge et il se précipita vers la maison. Il entra chez la grand-mère et assomma le loup aussitôt. « J'ai mis tant, mais je t'ai enfin eu, mon grand méchant loup. Cette fois, tu es entre mes mains, » dit le chasseur. Le chasseur ouvrit le ventre de l'animal et délivra la grand-mère. « Merci, monsieur le chasseur. Vous nous avez sauvé la vie. » Ce n'est rien, voyons, mais tu dois me promettre qu'à l'avenir, tu écouteras tout ce que te dit ta maman. Promis, monsieur le chasseur. La grand-mère affamée dévora tous les biscuits que sa petite fille lui avait apportés. Et avec les herbes fraîches, elle se fit une bonne tisane qui la remit immédiatement sur ses pieds. Le petit chaperon rouge promit à sa grand-mère que plus jamais elle ne se laisserait duper de cette manière par un grand méchant loup. La fillette reprit la route dans l'autre sens pour rentrer chez elle en chantonnant. En chemin, elle croisa à nouveau le loup que le chasseur avait obligé à nettoyer toute la forêt. En voyant le petit chaperon rouge, le vilain loup eut vraiment honte de ce qu'il avait fait. Et la forêt des petits lapins redevint ce qu'elle était auparavant. Pleine de joie, de fleurs et de petits lapins. Mon histoire est finie. Je vous rends vos oreilles.
faites attention de bien les remettre à leur place pour que vous puissiez bien continuer à écouter la leçon. Avant de passer à la compréhension orale, vous avez une évaluation orale. Ce devoir-là sera jusqu'à lundi prochain. Donc vous avez toute une semaine pour apprendre, écouter et réécouter l'histoire plusieurs fois chaque jour, apprendre l'histoire et raconter l'histoire de votre propre manière en utilisant votre propre vocabulaire. Ça veut dire, ce que vous allez faire, vous allez enregistrer une petite vidéo ou bien un audio avec vos propres paroles. Vous allez me raconter cette histoire-là, l'histoire du petit chaperon rouge. Donc vous allez faire un petit résumé oral avec vos propres mots. Vous allez l'enregistrer et vous allez me l'envoyer d'ici la semaine prochaine, d'ici lundi. Vous allez me l'envoyer sur mon numéro WhatsApp. Le travail sera noté. C'est une évaluation d'oral. Je précise, le travail sera noté. Merci. Passons à quelques exercices de compréhension orale. Premier exercice. Qui est le petit chaperon rouge? Qui est le petit chaperon rouge? Vous allez choisir ou bien la réponse A, c'est le grand méchant loup. B, c'est la petite fille. C, c'est la grand-mère. Bravo! Je réponds avec une phrase. Qui est le petit chaperon rouge? Le petit chaperon rouge est une petite fille. Je répète. Le petit chaperon rouge est une petite fille. Deuxième question. De quelle saison s'agit-il? Pourquoi? De quelle saison s'agit-il? Pourquoi? A, c'est le printemps. B, c'est l'hiver. C, c'est la rentrée scolaire. Bravo! De quelle saison s'agit-il? C'est la saison du printemps. Pourquoi? Parce que en regardant l'image, en regardant toutes les images sur l'histoire, on voit la forêt qui est toute verte avec des champignons et des fleurs, de l'herbe. Donc, c'est la saison de quoi? C'est la saison du printemps. Il s'agit de la saison du printemps parce que tout est vert autour du petit chaperon rouge. Bravo! Notre leçon d'aujourd'hui est finie. Vous y trouverez une autre petite vidéo pour vous aider à améliorer votre niveau en lecture. Ce cours est diffusé sur 15 jours. Veuillez l'écouter chaque jour pour obtenir de bons résultats. À la prochaine!